Ok, ben on se retrouve pour un podcast. Alors ça va faire bientôt un an qu'on s'était pas retrouvé en podcast avec Romain. Là, du coup, on va parler plus de toi, parce que les derniers podcasts qu'on avait fait ensemble, c'était pour parler des compétitions de l'an dernier. Et puis Ouais, là, cette année, on va parler de toi et de ta compétition, de ton retour. Donc, oui. première question, comment tu vas et puis comment ça s'est passé, on va dire, toute cette année depuis qu'on s'était pas vraiment eu en podcast en tout cas. Bah écoute, ça va très bien. La prep s'est quand même plutôt bien passée, malgré que finalement l'hiver avec le Covid, je l'ai fait dans un garage Ouais. Donc l'an avec dernier, très ça. peu de matériel. Ça s'est quand même bien passé parce que tu arrives quand même à, tu sais, à construire de la bonne masse musculaire, on va dire, avec des exercices de base. Donc ça m'a pas trop dérangé. Je m'entraînais comme ça quand j'étais plus jeune, on va dire. Je suis encore jeune, mais on va dire c'est ça dans le passé. Puis non, ça s'est bien passé. J'ai pris quand même pas mal de masse musculaire, plus que je ne pensais finalement. Ouais. Donc à un moment donné, il se posait la question si je faisais classique ou toujours men's, puis ma caté qui était men's, parce que j'ai eu ma carte en men's. Mm. Mais en fait, j'ai demandé à la Pro League, puis c'est impossible de faire les deux. Ouais, Donc, ça j'avais entendu. Ouais. Ouais. moi, je pensais que vous pouvez clairement faire les deux, parce que c'est ce que je voulais faire, tu vois. Je pense que j'ai quand même un bon haut qui me permet de faire men's. Donc je voulais faire les deux en fait, mais c'est pas possible. Donc à choisir, c'est mon coach m'a dit, est-ce que tu préfères faire un top 3 en men's ou un top 6 en classique? Bah je lui ai dit top 6 en classique. Donc tu vois, Mm. en gros, mon choix se portera toujours sur classique si je peux faire cette catégorie là. Ouais. Donc non, franchement, je suis très content de l'évolution que j'ai fait avec Khaled. Khaled qui est mon coach, puis non, c'est ça, c'est plutôt positif. J'ai eu des problèmes de genoux Ouais. que j'ai toujours, Ouais. mais je travaille autour de ma blessure. Je verrai à corriger, comment dire, à me guérir, on va dire, correctement après le show. Mais là, c'est pas le moment de faire des choses. Ouais, de tenter des choses qui sont. Non, non, clairement. Et parce que par contre, le Toronto Pro, donc que tu vas faire dans 3 semaines, à la base c'était celui de cet été, c'est ça? Ouais, ouais, il a été décalé en fait. Ouais. Donc Ouais, c'est une c'est une bonne. prépa plus longue du coup. Bah ouais, c'est clair. Hein. Franchement, j'ai commencé en novembre de l'année passée. Donc Ouais. ça se décale, puis finalement ça se retrouve là. Non, c'est clairement une longue préparation. Et c'est sûr qu'après, je vais faire une pause. Je vais laisser reposer mon corps. Ça fait partie du jeu déjà. Puis c'était prévu. Donc Ouais. là, je me donne à fond. Il reste 3 semaines. Puis après, ça va être repos. Comment vous avez géré ça du coup avec Khaled quand ça a été donc reporté? Là, Ouais. vous avez fait quoi? Vous avez relâché un petit peu en disant bon on a plus de temps, donc on repart un petit peu sur un objectif de plus de masse musculaire. Comment vous avez géré ça? Même pas parce qu'en fait, quand l'annonce a été faite, j'avais même pas commencé ma sèche. Donc j'étais toujours, on va dire, en prise de masse. Ok. Donc au bilan, bah, j'ai continué en fait à gagner de la masse finalement. Donc j'ai pas gagné forcément beaucoup, mais c'était plus se stabiliser, pas prendre plus de gras parce que Khaled il a une mentalité à pas prendre trop de gras en off-season, donc tu sais pas monter à plus de 12% de gras. Ouais. Ce que j'ai fait finalement, puis que ça a été juste une continuité, continuer à maintenir la diète, puis les autres affaires sans commencer vraiment la sèche quoi. Ça ressemble à quoi ta diète du coup à ce moment-là à peu près? Là, elle est pas belle, ma D. Non, non, mais quand tu étais en fin de masse, on va dire, pour rester dans les 12%, là. Ouais, tu veux dire pour rester à 12% Ouais, à la fin de. ouais. Bah écoute, j'étais à 5000 calories. Faudrait que je te. J'étais à 5000 calories. Je crois que j'avais 700 ou 800 grammes de carbs, 342 de protéines et pas beaucoup de fat. J'avais pas tant de fat que ça. Ouais. Euh, mais ça faisait 5000 calories, quoi. Ok, ouais. 5000 calories, puis maintenant j'ai 2300 calories. Je fais vraiment 2 jours, enfin 3 jours bas avec 50 grammes de carbs, Mhm. une journée au carbs avec 850 grammes de carbs, 2 jours bas et une journée 1200 grammes de carbs. Donc ouais. Ça continue à sécher, même avec des journées hautes comme ça sèche. Le métabolisme il aime bien, donc Ah, il aime bien, alors, bien, voilà. Ouais. hmm.
Mais je t'avoue que le mardi, là, quand je fais ma troisième journée basse, c'est dur. J'ai vraiment eu du mal. Mardi, là, c'était dur, vraiment. Au niveau de l'entraînement, du coup, au niveau aussi même de ta journée, c'est là le plus dur. Ouais, bah, enfin, ouais, c'est ça, c'est l'entraînement, c'est quand même, j'ai quand même besoin d'énergie. Puis finalement, quand ça fait ta troisième journée basse, tu sais, t'as un peu des étourdissements, enfin voilà, les symptômes de la sèche, on va dire, en fin de prep, Mm. tu les as vraiment. Donc c'était plus ça là, avec le cardio après. Ouais. Mais ouais, ça fait partie du processus. J'ai clairement pas souffert. Ça a bien été géré. Les calories sont descendues lentement tout Mm. au long de la prep. Donc finalement, on va dire, je souffre que maintenant, quoi. Ouais. Ouais, mais bon, il reste encore 2 semaines et demie, 3 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. On va dire 2 semaines de souffrance. Ouais. Et du coup, vous avez attaqué quand, du coup? Ça fait combien de semaines que tu auras fait une sèche, du coup? On va dire que ça, j'ai commencé petit à petit. Vraiment, j'ai commencé à 16 semaines, Ouais. à descendre progressivement. Puis vraiment là où ça a commencé sérieusement, c'est à 8 semaines. Donc Ok. on descendait les calories doucement de 16 à 8 semaines. Et de 8 semaines jusqu'à maintenant, c'est vraiment la sèche là. Le Et, protocole change vraiment radicalement à 8 semaines. Et puis et directement, vous avez attaqué par du cyclique ou c'est justement au bout de 8 semaines que vous avez fait du cyclique non, ouais, c'est une bonne question. En fait, on attendait vraiment que mon taux de gras soit quand même assez bas, tu vois, pour qu'on commence à cycler. Mais je crois qu'on a commencé à cycler il y a 2 semaines. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, donc vraiment dans les Ouais. derniers réglages, du coup, ça. Ouais, exactement. C'est quand vraiment le taux de gras, tu sais, on voit visuellement en tout cas Mhm. que c'est assez bas. Puis même en soi, Khaled il me mesure à la pince à 8 ou 9 endroits pour faire un calcul final du taux de gras finalement. Et quand on a vu que c'était aux alentours de 7%, c'est là où on a commencé à cycler. Ok. Et son objectif, c'était de cycler parce que il voulait accélérer le processus ou c'était Ouais. parce que pour lui c'était normal. Non, non, je pense que comment dire, sa mentalité là-dessus, c'est que quand on arrive à un certain taux de gras, c'est difficile de perdre après tu sais, plus tu descends, plus c'est difficile de perdre. Donc c'est vraiment pour accélérer finalement la Ouais. combustion des graisses, quoi. Quand t'as plus de glycogène, tu vas sécréter du glucagon pour aller puiser dans les graisses. Et, et son but, c'était ça, c'était vraiment de m'amener en cétose pour que je perde du poids plus rapidement, quoi. En tout cas, les derniers bouts de gras qui sont difficiles à partir, parce que moi, j'ai quand même deux faces, tu vois, j'ai toujours été très sec, je suis toujours sec de face, donc même je crois, 9 semaines ou 10 semaines, on a l'impression que j'étais prêt, mais c'était clairement pas le cas de dos, dans le dos, je stocke quand même pas mal de graisse, puis dans les fessiers aussi. Ouais. Et donc c'est ça, c'est pour ça, c'est vraiment à des fins de brûler vraiment les derniers endroits où il y a de la graisse, quoi. Mm. Et du coup, là, quand tu es à 50 grammes de carbs, du coup, les carbs, tu les gardes juste autour de l'entraînement? C'est quoi votre. Ouais, tout le temps. Ouais, clairement, c'est 50 grammes que c'est 50 grammes qui sont vraiment ton entraînement. Donc, disons, enfin, tu vois, il y a juste une banane en fait en glucides dans la journée. C'est après l'entraînement, mais après les carbs, c'est dans les légumes. Tu vois, t'as un peu de légumes, donc je les compte dedans. C'est les carbs des légumes. Donc, Donc, non, il y a que la banane vraiment. t'es même pas à 50 parce que je sais pas si t'as vu, mais maintenant, ça sort de plus en plus que justement avec les fibres des carbs qu'il y a dans les légumes notamment, bah, il y a un calcul qui fait que ça fait un peu du plus-moins et qu'il n'y a pas tout à fait tous les montants de carbs. Si on dit que dans les brocolis, dans 50 de brocolis, il y a 2 grammes de carbs, je simplifie, mais en gros, il y aurait que 1 gramme grâce aux fibres. Ok, d'accord. Et, les fibres absorberaient Ouais, c'est ça. les carbs. Ok. Bah oui. Donc j'ai moins que ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est des études, ça reste scientifique sur des personnes qui font pas de sport, etc., etc. Mais je pense que dans l'idée, ils en sont pas loin non plus. Ils sont pas loin de la vérité. Ouais. C'est pas. Puis même toi, tu Je le pense sens. que le système digestif d'un humain fonctionne quand même pareil, donc ça doit être vrai, je pense. Je pense, ouais, c'est ça. La solubilité des fibres fait que ça Ouais. absorbe. Mais bon, ouais, du coup, c'est sûr qu'une banane par jour, c'est chaud, quoi. Ah, mais c'est le processus. Puis je t'avoue que Ouais, les sèches que j'ai fait avant, je faisais comme ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur moi. Et puis il faut pas se leurrer quand les gens disent tu deviens vraiment hard, tu sais, vraiment une condition de saine en mangeant constamment 3000 calories par jour.
Moi, j'y crois pas. Il faut vraiment passer par des phases où tu dois vraiment descendre, c'est obligatoire là. C'est Le pas une meilleur utopie exemple, qu'on vit, mais ouais. comment? Le meilleur exemple actuel, et qui va parler à beaucoup de monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est Regan Grims. Ouais. Milos, il a rien fait de spécial, enfin, en tout cas, il a rien fait de fou avec lui. Il lui a juste coupé les carbs. Bah ça, c'est incroyable, hein, parce que depuis qu'il est avec lui, Ouais. c'est le changement, il est juste incroyable. C'est plus le même. Le travail était fait, mais ce qui manquait, Ouais, c'était la finition. Et la finition, c'est bah, ça, Milos, il n'a pas exactement. cherché à comprendre. Il a coupé les carbs, il lui a fait faire 2 cardio par jour, 2 entraînements par jour. Une Mm. recharge sur 1 ou 2 jours, je crois, avant le show, et voilà. C'est ça. Il y a pas vraiment de secret tant que ça. En fait, ouais, c'est ça. Après, regarde même, je dirais même Sebum, hein. Sebum, il avait même partagé sa diète avant le show. Il était à 1400, je sais plus combien de calories il était. Mais, enfin, c'était fou, là. Mais bon, lui, c'était parce qu'il n'arrivait pas à rentrer dans le poids, je crois, ou son poids descendait pas. Ouais, c'est ça. Mais oui, clairement, si tu veux être écorché, pas sec, mais écorché, il y a quand même une différence. Bah là, il faut passer par ça, là. Enfin, faut souffrir aussi en fin de prep. Je dis pas qu'il faut souffrir pendant 8 semaines, Non. mais la fin, il faut quand même souffrir. Ça fait partie du jeu. Bah, nous, avec Stan aussi, enfin, on a discuté avant qu'il monte sur scène sur le Legion. Je pense que vu la Mhm. condition qu'il a affichée, je sais pas si t'as trop Ouais, regardé. si, c'était une très bonne condition. Voilà, et Lui, c'est quand ça. même, il a une grande capacité à sécher vite parce que ou alors il fait un peu plus d'eau avant le show, mais tu sais, il me semble pas vraiment écorché. Puis le jour J, il est Voilà. arraché. Donc, Après, c'est, les dernières semaines, il s'est mis la misère, hein. Franchement, moi, ouais. j'ai eu plusieurs fois. C'était dur pour lui, hein. Donc, mais bon, après, Ah, voilà, c'était pas de secret aussi. Comme tu dis, on passe par poisson, légumes, et puis voilà, quoi. c'est ça. Non, non, clairement. Mais tant que c'est progressif et que dans ta diète et que tu sais ça, la diminution, tu vas 200 calories par 200 calories. Ouais. Euh, la souffrance, tu l'as vraiment à la fin parce que tu as plus d'énergie, mais tu l'as pas parce que tu as des cravings de bouffe et que tu veux bouffer le frigo, quoi. Mm. Donc moi c'est ça, je trouve que ça a été bien contrôlé. Je souffre maintenant, oui, parce que j'ai plus de À la beaucoup de fin. graisse, Mm. mais voilà, c'est ça. Et les journées hautes que vous planifiez, du coup, avec Khaled, c'est vous gardez le même type de nourriture que tu avais pendant ta prep avant, ou est-ce que vous essayez des trucs un petit peu pour préparer la recharge avant le show, du coup? Bah, en fait, comment dire, on va pas non plus ajouter des aliments. Enfin, c'est des aliments qui sont quand même ce que j'ai mangé pendant ma prise de masse, Ouais, c'est ça. parce que mon système digestif est habitué à certains aliments et si je le perturbe avec des choses que j'ai pas l'habitude de manger, mon corps va pas vraiment aimer. Donc c'est toujours vraiment à base de riz, beaucoup de riz. Après, quand je recharge, je prends pas beaucoup de protéines. Le but c'est que ça soit les carbs qui qui servent. Donc en soi, c'est vraiment des aliments que je mange quasiment tout le temps. Après, quand je cheat, il m'a toujours mis un cheat la semaine. Donc mon corps, je pense qu'il est habitué à manger à peu près vraiment la même chose pendant ces cheats-là, donc il me l'a gardé. Puis j'ai pas de problème digestif. Si j'ai des problèmes digestifs, je lui aurais dit, on aurait changé. Mais c'est ça, c'est vraiment les mêmes aliments que j'ai mangés pendant la prise de masse, hein. Si c'est c'est un bon choix, je pense. Ah bah oui, oui, je pense que, comme tu dis, c'est un choix intelligent parce que tu peux créer beaucoup de problèmes en rajoutant ça. Et puis si tu as un problème digestif suite à une journée haute le problème peut perdurer sur 2, 3 jours derrière, C'est c'est ça. hyper compliqué d'aller tenir l'entraînement, d'aller tenir le cardio, plein de choses, quoi. Donc c'est compliqué, hein. Ouais, exactement. Non, franchement, moi, j'ai que du positif à dire de Khaled. Il fait ça vraiment très bien. C'est un gars qui est très science, Ouais. très basé sur des prises de sang à faire régulièrement. Actuellement, j'en fais toutes les semaines Ok. pour contrôler vraiment le stradiol. En tout cas, c'est vraiment c'est un gars qui est vraiment très science, qui a vraiment beaucoup de connaissances. Il y va, tu sais, avec différemment pour chaque personne. En tout cas, j'ai que du positif à retirer de lui. Je suis content de la collaboration que j'ai fait avec lui et je pense que ça va continuer après. Donc, Tu, c'est... vous avez travaillé ensemble depuis que t'es arrivé à Montréal, du coup? Non, alors, j'ai commencé avec Greg, qui est son ami, Ouais, qui est ok. très bien aussi, mais qui a plus une méthode que je pense qui me correspond pas forcément. On a tous des méthodes qui nous correspondent. Donc, il est très bon aussi, Greg, mais j'ai préféré Khaled, qui est plus dans la théorie en fait.
Donc voilà, c'est une méthode qui me correspond plus, qui est plus basée sur pas sur la science. Enfin, en tout cas, je dis pas que Greg fait pas ça sur la science, c'est aussi scientifique, mais moi j'ai quand même une culture scientifique où je suis ingénieur. Bah, Khaled est ingénieur aussi. Je trouve que le feeling passe bien et tu sais on se comprend bien là-dessus. Donc moi c'est ça. J'ai commencé à bosser avec lui vraiment en juin 2020. Ok, ouais, d'accord. Donc c'est ça. Puis non, la recette a bien fonctionné. Clairement, je me souviens plus de la masse. J'ai commencé, j'étais à 170 livres Ouais. avec lui, puis j'ai fini là à 212 livres et de masse maigre 184 livres de masse maigre. Donc tu vois, c'est bon. Malheureusement, on est obligé de perdre de la masse musculaire parce que mon poids c'est 181 sur scène. Ok. Donc je suis obligé de perdre de la masse musculaire. Le but c'est que je perde pas sur les parties faibles, donc les jambes, disons. Ça, jambes. Le reste suit. Enfin en tout cas, je trouve que j'arrive à maintenir quand même des rondeurs. Ça, c'est positif quoi. Ouais. Ouais, parce que on en avait parlé donc, du coup avant, c'est vrai que ton point faible du coup c'était tes cuisses jusque-là. Et là, Ouais. d'ailleurs c'était une des questions que j'avais mis enfin que j'ai reçues sur Instagram, c'était comment t'avais rattrapé ça et puis même sur l'ensemble de ton corps, comment t'avais réussi à rajouter autant de masse. En tout cas, quelle était la tactique au niveau de l'entraînement là-dessus parce que la diète on en a parlé du coup, mais l'entraînement. Ouais, bah l'entraînement finalement, moi j'ai changé vraiment mon entraînement sur les jambes, c'est-à-dire que bah déjà j'ai 2 séances de jambes dans la semaine, c'est ce qui m'a permis de progresser, une qui est vraiment répartie sur les quads et l'autre qui est répartie sur les ischios. Mhm. Donc c'est vraiment les ischios, j'ai vraiment amélioré beaucoup cette partie-là, parce que j'avais pas d'ischio avant, mais les quads en fait je fonctionne toujours pareil, c'est que je monte progressivement sur les charges finalement sur la série, sur les séries et je fais toujours un top 7 où vraiment là je vais me donner je vais tout donner en fait. Sur cette série-là, il y a une série par exercice où je me donne vraiment énormément sur l'exercice de base. Donc, Ouais. imaginons le hack squat. Il y a une série où je vais faire entre 8 et 10 reps, disons. Puis, si je peux amener 2 reps à l'échec, je le fais, quoi. Vraiment, je donne tout, quoi. Mhm. Je veux qu'après cette série-là, je sois plus capable de rien faire. Et donc, c'est ça. C'est ma stratégie. C'est toujours un top set par exercice et un back off set ou alors où je vais réduire le poids, disons, de 20%. Puis, je vais essayer de faire plus de reps que ma série top set que je fais. Je fais ça sur, disons, 2 ou 3 exercices, disons 2 exercices de jambes. Puis après, je fais vraiment de la contraction, beaucoup de finition, tu sais, faire vraiment les adducteurs, les abducteurs, les mollets. Tu sais, c'est vraiment des muscles qui prennent de la place sur la jambe, qu'on travaille pas forcément, mais surtout les adducteurs, je trouve que ça remplit ta jambe. Il faudrait que les gens le fassent plus souvent. Mais ouais, moi, clairement, voilà, ça a été de changer un peu ma stratégie d'entraînement. Au lieu de tout le temps faire du 10 reps et puis tu sais, des séries de 10 reps, puis t'arrêtes. Non, c'est vraiment, tu te donnes pas ton 100%, tu laisses 2 reps de l'échec sur tes séries avant le top 7, puis le top 7, tu vas même 2 reps de plus, quoi. Mhm. C'est ce que je fais tout le temps. C'est une méthode que je trouve qui est de plus en plus qu'on observe de plus en plus chez les pros. Je sais pas si tu as regardé un petit peu les vidéos de Yann Vallière par exemple. Qui c'est que j'ai Ouais, vu d'autres non, qui je l'ai pas faisaient, écouté, mais il y a même ça ressemble un peu à ce que faisait aussi Dorian Yates, tout simplement. ouais, ouais, exactement. C'est ça, exactement. Et j'ai l'impression que cette méthode, euh, ce qu'elle permet surtout de faire quand même, c'est d'augmenter le métabolisme des gens en fait, parce que bon, elle est très taxante nerveusement. Je pense que tu peux confirmer ça, à mon avis. Clairement. Ouais, Mais par contre, au niveau clairement. du métabolisme et de la force et même de l'hypertrophie, parce qu'on reste dans des rep range qui sont liés à l'hypertrophie, je pense que Mhm. c'est vraiment un très très bon compromis. Mais après, il y a un côté ouais, nerveux et repos nerveux à prendre en compte aussi, et que ça, c'est peut-être pas le plus facile. Bah, c'est pour ça que c'est intéressant d'en faire qu'un Mm. et pas d'en faire 4. Tu sais, à chaque série, tu vas te démonter, tu vas finir mort. Là, ton système nerveux, Je le tu vas flingue. l'épuiser pour rien, tu vois. Alors que quand tu fais ton top 7, tu as déjà ton muscle qui est préparé à l'effort. Il Mm. est prêt pour vraiment que cette série-là, tu te détruises, quoi. Mm. C'est peu dire, c'est que vraiment, tu te donnes, mais tu donnes tout, quoi. Mm. Tu sais que c'est la série de ta séance. Ouais. Oui, oui.
Bon, donc c'est là où il faut se donner. Donc non, moi ça a fonctionné sur moi, franchement, clairement. Puis vraiment où j'ai changé beaucoup de choses, c'est au niveau de mon geste. Ok. C'est-à-dire qu'avant, je faisais beaucoup de demi-reps, tu sais, des reps partiels, beaucoup. J'ai vu aucune. En fait, je progressais pas, clairement. Et là, c'est vraiment cette année où, à l'après, je descends tout en bas. Alors, selon la mobilité de mon dos, mais je descends quand même, j'arrive à être mobile, puis je me fais pas de rétroversion du bassin, donc j'arrive à descendre bas. Puis, sur le hack squat, pareil, je descends à fond. Enfin, tu sais, je fais que des mouvements complets. Ma jambe, en tout cas, a réussi à bouger en faisant des mouvements complets. Ça a vraiment été une grosse différence. Comment t'expliques que tu faisais des demi-mouvements avant? C'était par ego et le poids ou c'était juste parce que tu sentais le muscle sur cette portion? Non, mais pas. C'est que je pense que je sentais le muscle sur cette portion, je sentais la pompe et tout. Je disais, bon, bah, ça doit être correct. Mm. Mais finalement, c'est là où tu te dis que t'es pas fort. Parce que si tu fais des demi-reps, imaginons, je sais pas, au squat, tu fais, tu sais, tu t'écartes à un bon écartement des pieds, Mm. puis tu vas descendre en demi-reps. Puis tu sais, donc tu arrives à mettre quand même assez de charge et tu dis que t'es fort, etc. Puis à un moment donné, on te dit, bah, serre les pieds, puis descends à fond. Puis tu vois que t'as zéro force, t'arrives à faire disons, 4 reps au lieu de 12 reps. C'est qu'il y a un problème, c'est que t'as un problème tu sais, les jambes, pour moi, c'est toute une synergie entre tes quads, tes ischios, tes fessiers, tes adducteurs. Il y a tout qui rentre en compte. Et quand tu fais les mouvements complets, bah, tu vas développer de manière complète ta jambe. Donc, c'est, c'est ça. C'est clairement, tu as un développement partiel. Si tu fais des reps partiels, tu auras un développement partiel de tes quads. Mm. Je dis pas si tu veux vraiment finir tes jambes, avoir vraiment une bonne pompe, tu peux faire des mouvements partiels tu sais, en biceps, triceps, où tu vas vraiment essayer de chercher la congestion de ta jambe. Ouais. Mais sur l'exercice de base, il faut vraiment faire des mouvements complets. En tout cas, moi, ça, c'est ce qui me correspond. Chez certaines personnes, j'ai déjà vu plein de gens faire des reps partiels et avoir des jambes énormes. Ah ouais. Moi, j'ai clairement pas une génétique de jambes, donc j'ai dû trouver des manières pour moi de développer mes jambes. Donc, ça a marché sur moi de faire des reps complètes, quoi. Mais beaucoup d'anciens, parce que on peut voir les vidéos d'anciens comme Tom Platz ou je reprends l'exemple de Dorian. Quand tu regardes les premières vidéos d'entraînement que tu vois d'eux, quand ils sont pas encore aussi connus qu'ils l'ont été après, tu regardes leurs mouvements au départ qu'ils faisaient, même avant les blessures pour Dorian, c'était des mouvements full amplitude, quoi. C'était vraiment, Ouais. ils allaient chercher l'amplitude max et puis après, bah, ils se focalisaient pas sur. Après, ils avaient chacun leur méthode. Hein. Tom Platz qui faisait des reps à ne plus en finir et puis Dorian lui qui était plus dans le heavy duty du coup, mais c'est Ouais. ça. Mais ça se ressent beaucoup sur la qualité musculaire aussi. Ouais. Les gars qui font que des reps partiels, la qualité musculaire, elle est différente d'un gars qui a vraiment été chercher l'étirement et la contraction complète du muscle. Je l'ai vu vraiment sur plusieurs personnes. Ouais. C'est la qualité musculaire que tu arrives à obtenir sur scène, parce que la qualité, tu la vois à la fin. Mm. Vraiment, tu sais, tu vois Les vraiment, fibres qui sortent. ouais, les fibres qui sortent, les fascias tu sais, qui sortent bien. Clairement, il y a une part de génétique, hein, on est d'accord. C'est pas toute génétique qui arrive à faire sortir ces fibres, même en off-season, par exemple. Mais la qualité, tu vas vraiment l'améliorer quand tu fais des mouvements complets. Et c'est ça, franchement, ça se voit beaucoup sur des physiques. Tu arrives à voir ce que les gars font à l'entraînement juste en voyant un physique à la fin. Mm. Donc je trouve que c'est intéressant. Mais ouais, c'est ça. Bah, c'est ce on avait parlé déjà l'an dernier d'ailleurs sur Reagan qui lui s'entraînait. Il n'a pas la réputation d'être quelqu'un qui s'entraîne très dur. Je Ouais. pense que Big Ramy aussi, c'est pour ça aussi qu'on le critique pas mal, c'est que sur ses cuisses, on n'a pas ce côté fibreux qui ressort. Même, je crois qu'il s'entraîne au Canada d'ailleurs. Carlos Thomas Jr. là, Ouais. qui fait le même concours que toi, il me semble, mais en amateur. Mhm. Là, il manque ce côté fibreux. Alors après, peut-être que Carlos, lui, c'est aussi un problème de maturité musculaire. Mais je pense que Ouais. c'est aussi la façon de s'entraîner. Ouais. Comme tu dis, plus tu vas t'entraîner dur et comme il faut en soi, parce que une amplitude, logiquement, elle devrait pas être demi. Même si à un moment, par exemple, sur les pecs, t'as pas envie de monter jusqu'en haut parce que tu veux rester sur tes pecs, ok, ça peut s'entendre. Mais il faut quand même, de base, faut développer ce côté fibreux, ce Ouais. côté savoir s'entraîner en complet, quoi. Exactement. Ouais, vraiment. Et du coup, là, t'es retourné t'entraîner au Pro Gym, du coup? Mais en fait, le Pro Gym, il a déménagé. Ouais, ce que Il est j'ai plus cru à voir. Hochelaga, il est à Saint-Léonard.
Ok. Donc, tout à l'heure, je vais aller au Pro Gym, mais clairement, où je m'entraîne tout le temps, c'est l'Atlantis maintenant à Laval. Ok. Donc, clairement, c'est un gym, c'est un super gym. C'est un entrepôt de machines de gym. Donc, tu sais, c'est la marque Atlantis. Donc, toutes les machines sont neuves. Donc, je m'entraîne tout le temps sur des machines neuves ou des nouvelles machines qui ont été inventées par les ingés de là-bas. Puis, franchement, c'est bon, hein, parce que le Pro Gym, c'est des vieilles machines quand même. Alors, ce qui était bon au Pro Gym, c'était l'ambiance, c'était ça en fait, c'était qu'il y avait quelque chose, tu vois. Au Pro Gym, c'est un vieux gym où il y a vraiment tout le monde qui se connaît, c'est génial. Mais après, au niveau entraînement, l'Atlantis là, je pense que c'est au-dessus là. Je le mets devant quand même, hein. Ok. C'est pas là qu'il y avait merde, Henri Pirano qui s'entraînait Ah aussi? oui, il s'entraîne toujours là-bas et j'ai tous les jours là-bas. Euh, bah, lui, il a quand même pas mal repris de masse là en ce moment. En tout cas, Ouais. il a repris parce qu'il a eu un enfant. Puis je pense qu'il s'est un peu plus focusé là-dessus. Mm. Mais là, il a quand même repris pas mal de masse. En tout cas, il se met pas non plus en débardeur. Et puis non, mais ça se voit qu'il a grossi à travers ses vêtements. Donc peut-être qu'il prépare quelque chose, je sais pas, faudrait lui demander. Mais oui, il s'entraîne là-bas, ouais, il s'entraîne là-bas. Ce serait bien qu'on le revoie sur scène, ouais, c'est clair. Mm. Ah ouais, c'était lui, c'est quelque chose. Je l'ai vu poser il y a quoi? Il y a peut-être 2 mois. C'est ça, 2 mois. Et puis il a toujours son dos immense. C'est ça. Mais non, lui, c'est une génétique, lui, c'est une génétique à part parce que je le vois s'entraîner, c'est pas, c'est discutable quoi. Donc lui, il a une grosse génétique, il a une grosse génétique en fait. Donc Ouais. vraiment, c'est ça. Ok. Ouais, du coup, pour toi, là, le plan pour les 2 prochaines semaines, les 2, 3 prochaines semaines, c'est quoi? C'est beaucoup de cardio, beaucoup de. Non, le cardio, j'en ai quasiment, enfin, en tout cas, j'ai jamais poussé le cardio à fond. J'ai toujours fait 30 minutes de cardio après ma séance, 5 fois semaine. Ok. Donc non, le cardio, il va même l'enlever, le cardio. C'est prévu qu'il me l'enlève. La stratégie, ça va être de dépleter vraiment plus que 3 jours là sur la fin. Puis c'est ça en fait. Je continue à sécher. Mon but c'est de perdre du poids aussi, parce que faut que je rentre la caté. Là. Donc parce que le problème c'est ça, c'est que il y a une stratégie à avoir. Mon poids il doit être de 181 sur scène, enfin sur scène à la pesée, et le problème c'est que la pesée est la veille à 17h et le show commence à 9h le lendemain. Donc pour remplir, c'est hyper compliqué quoi. Donc il y a une stratégie qui est de finalement être en dessous les 181, commencer à remplir et être pesé à 181 et continuer à manger. Puis là, je serai plus rempli. Ou alors, tu sais, jouer avec les diurétiques, puis commencer à manger, prendre des diurétiques et reboire après la pesée. Enfin bref, il y a plein de stratégies à avoir qui sont plus ou moins dangereuses, mais sur le résultat final, on va dire, sur la physique. Mais je sais pas. En tout cas, là, mon but c'est encore de perdre du poids. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer quoi. Quand t'as pas un critère de poids à respecter, tu peux te permettre de manger plus, peut-être tu sais de jouer un peu plus sur la bouffe, mais quand tu dois faire un poids, faut le faire perdre là. Donc Et là, t'es à 184, c'est ça? non là je suis à 188 Ok. livres, puis je dois être à 181. Ok. Ouais, donc ouais, ça laisse pas non plus grosse marge de manœuvre quoi sur peu de temps. Non c'est ça, donc faut que je perde ça, puis c'est ça le but quoi. Si j'avais pas de critère de poids, je serais peut-être pas aussi bas que maintenant en fait, parce que j'ai quand même pas mal perdu. J'étais vraiment quand même sec à disons 195. J'étais quand même déjà sec. Ouais, 195, j'étais quand même sec, donc Ouais. c'est ça. Je faut perdre de la masse dans l'histoire, hein, sinon je peux pas concourir. Donc C'est ça, à terme, ça peut remettre en question pour toi le côté classique pour toi? écoute, tu sais genre j'ai vraiment mis 1 an de progression et en 1 an j'arrive à ma limite de poids, donc après, c'est sûr que moi, j'ai envie de devenir un bon classique. Donc, il y a des côtés à améliorer, des points faibles, c'est ce que je vais faire. Mais c'est sûr que en F-season, je veux pas monter énormément, quoi. Je crois qu'il y a eu un post, un truc, je crois que tu as discuté avec, je sais plus si c'est toi qui as discuté avec Jojo Rush. Ouais. Et il parlait d'un truc comme ça, il me semblait, que finalement, c'est cool de monter ton poids en off-season, mais si t'es obligé de redescendre et d'arriver à la limite de ton poids de scène,
à chaque fois, bah finalement, après tu peux plus remplir. Enfin, en tout cas, c'est une stratégie à avoir. Mais ouais, c'est vrai que classique, j'aurais bien voulu qu'ils rajoutent, disons, un 5 livres sur chaque taille là. Ouais. Je pense que ça aurait été quand même intelligent de le faire, mais c'est tellement dépendant du physique parce que quand tu vois, genre Terence Ruffin, il fait 5 pieds 5 comme moi, et il fait 173 livres sur scène, Mm. mais il a pas un physique qui look 173 livres, il fait beaucoup plus, quoi. Comme Chris Bumstead, il est 10 livres en dessous je sais pas si cette année il était 10 livres en dessous, mais l'année passée il était 10 livres en dessous, il avait déjà été meilleur l'année dernière, Ouais. mais Mais c'est bon, des sacs. l'an dernier, il y a eu un petit truc à la toise, je crois, Ok, d'accord. qui a aidé Chris et qui a eu un petit peu moins cette année, je crois. Ok, bah écoute, en tout cas c'est Et on fou, dit, ça hein, dépend. j'étais pas là, mais voilà. Voilà. Ouais, ouais. Bah, tu vois, c'est ça. Je sais pas comment, enfin le poids de Jojo Rush ou de même de Marcus, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un autre Français pro, Ah oui, Marc, Marco Rose. Marco, ouais, exactement. Qui lui devait switcher en 2-12, mais je crois qu'il est reparti en classique. Ouais. Euh, c'est ça. Il y en a beaucoup qui passent de classique à 2-12 parce que le Ouais. niveau est tellement infernal en classique. C'est fou. Pour moi, c'est la catégorie la plus relevée d'Olympia, là. Quand tu les vois, les 15 premiers sont incroyables. Ouais. Là où il y a C'est vraiment. c'est là où il y a la hype la plus en ce moment, quoi. Je veux dire, c'est Ouais, même si les 212, pour moi, ils ont un niveau euh, extraterrestre, parce que franchement, les mecs, ouais, peu importe la taille, hein, mais ce qu'ils apportent tous sur scène, et vu qu'ils, bah là pareil, ils ont une condition, c'est de faire le poids. Donc ils sont obligés de faire le ouais, poids, donc du coup ils sont déchirés les mecs. Donc je c'est pense ça. qu'on les met pas assez en avant pour ça. Mais sinon, comme tu dis, Mhm. bah, ce que les gens apprécient de voir, c'est les classiques. Et puis le niveau, bah, justement aussi du fait qu'il y ait le ratio taille-poids et le poids à faire, bah, c'est les classiques qui aussi sont Ouais. devant, quoi. Mm. Ouais, exactement. Je crois qu'il y a eu des sondages de fait là-dessus. Je sais plus si c'est Fernando Arroyo là qui avait mis un truc comme ça. Ouais. Puis il a dit, vous préférez-vous les classiques ou les open? Et je crois que 73% ou 75% avaient répondu classique. Oui, comme on dit, c'est l'avenir du body et sur plusieurs aspects, hein, même niveau santé, hein, c'est pas pareil là. Bah, j'aimerais bien qu'on en parle de ça un petit peu parce que moi, ce qui me fait. Ouais, il y a eu des nouvelles dramatiques. Ça, c'est une chose. Après que je sais pas quel est ton point de vue sur, par exemple, Kion qui prend ce prétexte, ou c'est peut-être pas un prétexte, hein, c'est peut-être très justifié pour lui pour retourner en classique. On a vu, ben, tu l'as dit, hein, Marco aussi, donc du coup, apparemment, c'est un peu pour des raisons de santé, donc il reste en classique. Ouais, Est-ce que tu crois que en fait, moi, ma réflexion, c'est, ok, bah, Kion, il est passé en 212 parce que le dernier Olympia qu'il a fait en classique, il en a chié pour faire le poids, il a quasiment pas réussi à le faire. Je crois qu'on en avait parlé sur un podcast avec Stan notamment qui racontait ça. Marco, bah, je crois qu'il a eu un petit peu de mal aussi à faire le poids sur le dernier show en Espagne. Là, je m'avance pas. Mais ok. donc du coup, est-ce que ça va être moins dangereux de retourner en classique où il va falloir vraiment, bah, pareil, avoir une limite de poids qui est compliquée à aller chercher parce qu'elle est inférieure aux 212 et du coup il va les tirer peut-être par exemple, je prends l'exemple de Kieran, il va peut-être aller tirer plus sur les diurétiques parce on voit bien que concrètement les dernières semaines il n'est pas capable de s'arracher, en tout cas pour l'instant il nous a pas prouvé qu'il était capable de C'est le faire. vrai. Ça, c'est vrai. Donc du coup est-ce qu'en Ouais. en termes de santé est-ce que tu vois est-ce que c'est justifié, tu vois? Bah écoute, moi je te le dis clairement, hein, je sais pas ce que prennent les mecs en off-season au niveau des produits, mais pour moi le off-season c'est le plus safe en fait. C'est vraiment là où tu prends pas beaucoup de produits, puis tu mises sur la bouffe et tu progresses. Le moment le plus dangereux d'une prep, c'est les 8 dernières semaines. C'est là où tu taxes ta santé et tu dis bon ok, la santé je la mets de côté pendant 8 semaines. Ce critère de poids là, c'est quelque chose qui effectivement si tu dois prendre beaucoup de diurétiques pour rentrer dans ta caté de poids, je trouve que c'est clairement moins santé que si tu c'est une caté plus importante. Sincèrement, parce que on voit que Kian a une génétique, une énorme génétique pour faire quelque chose peut-être en 2-12. Hein. 2-12, il a montré qu'il était quand même bon, mais lui, j'ai plus l'impression que c'est un prétexte parce que il arrive jamais à être
écorchés. On voit que les 2-12, c'est des physiques, mais écorchés, quoi. C'est une condition qu'il aura jamais, en fait. Je m'avance peut-être, mais j'ai du mal à croire qu'il aura une condition comme ça. On peut parler de sa maturité musculaire, mais il n'a pas prouvé qu'il arriverait comme ça. Et puis regarde, Derek, on lui reprochait sa condition pendant des années. Il était avec Annie, je sais plus, c'est ça, avec Ambrose là. Ouais. Puis il a amené quand même quelque chose de correct, tu vois. Mais pour moi, c'était pas encore une condition incroyable. Donc pour moi, c'est plus une question de, ok, bah j'arriverai jamais à être au niveau des 2-12 demandés. Je sais qu'en classique, je faisais un top 5, je vais pouvoir refaire quelque chose, et puis en étant peut-être plus arraché. Mais ouais, niveau santé, il faut pas se leurrer. Là, c'est la fin qui est la plus dangereuse. Et si tu dois prendre des diurétiques à foison pour faire ton poids, c'est clairement pas santé. Là, c'est pas une bonne. En tout cas, s'il parle de santé, pour moi, c'est pas justifié. Moi, je suis assez d'accord avec toi et je trouve qu'on pointe on pointe une fausse cause, quoi, en fait. La Ouais. conséquence, elle est très triste pour les athlètes qui sont passés dernièrement ou les personnes qui sont passées dernièrement. Mais on se pose pas les bonnes questions, à mon avis. Donc, Non, clairement pas. Puis c'est très politique, hein, tout ça, clairement. Puis on sait pas ce que font les gens. Moi, j'ai connaissance de pros qui prennent enfin, ce qu'ils prennent en fait en off-season, puis même en prep au niveau des produits. C'est pas humain là. Je veux dire, enfin, oui, on blâme le bodybuilding parce qu'il y a des gens qui meurent. Oui, je suis ok, mais à un moment donné, quand tu vois les doses qu'ils prennent, c'est évident qu'il y ait des problèmes. Enfin, je suis même pas étonné en fait. Je suis clairement pas étonné. Donc, ouais, puis c'est même, sûr. une fois, on en avait parlé tous les deux en off d'un amateur canadien qu'on voit de temps en temps sur les réseaux, qui tu me disais aussi, c'est pareil, c'est une pharmacie, même d'ailleurs, il s'en cache pas, hein. Ouais, exactement. Mais Ah ouais, bah lui, c'est typiquement que il y a beaucoup de pros qui font ça, tu vois. C'est des dosages, peut-être pas autant que lui, parce que lui, c'est excessif. mm. Mais oui, ils ont pas peur, hein, ils ont clairement pas peur de ça. Après, il faut une certaine réalité de ce que tu prends comme risque, quoi. Enfin, puis faire souvent des contrôles, parce que ces gens-là, ils prennent, mais ils contrôlent pas. Donc, c'est sûr que les destins tragiques arrivent après, hein, mais si tu contrôles pas et tu vérifies pas ta santé au cours du temps, t'as plus de chances d'avoir des problèmes irréversibles. Donc, faut sonner la sonnette d'alarme avant la fin, quoi. Donc, Ouais, mais oui, mm. clairement, les problèmes de santé que t'entends, les morts, etc. C'est souvent en open que ça arrive, hein. Enfin, George Peterson, c'est un cas particulier. On ne sait pas ce qui est arrivé à George Peterson, hein. On l'a retrouvé vraiment face à terre. Est-ce qu'il a eu une hémorragie cérébrale? Est-ce que donc un AVC ou une rupture d'anévrisme? On ne sait pas ce qu'il a vraiment eu. Il n'y a pas eu d'autopsie vraiment faite derrière. Est-ce que il y en a, ils parlent du vaccin. Est-ce que c'est le vaccin qui lui a fait ça, Moi, la rupture d'anévrisme, clairement, moi, j'ai du mal à y croire parce qu'elle arrive quand tu as une haute pression et quand tu es en fin de prep, ta pression artérielle elle est basse. Donc, c'est quand même un peu probable que ça soit une rupture d'anévrisme. Moi, j'y crois pas trop. On sait pas ce qui est arrivé, franchement. Mais George Peterson, je sais pas si tu avais vu en 24 heures son visage, comment il avait changé. Les diurétiques, lui, c'était quelqu'un qui en prenait énormément. Donc, tu sais, quand tu fais une fuite de potassium, ton cœur, il lâche aussi là. Donc, les diurétiques, faut faire attention. Euh, Moi, voilà, Pour Georges, je crois que aussi le truc qu'il faut prendre en compte, c'est que génétiquement, il avait un déficit au niveau du cœur, justement. Je sais pas si on peut dire déficit, mais en tout cas dans sa famille, ça a été prouvé qu'il y a eu plusieurs hommes de sa famille, donc dont son père, qui ont souffert d'arrêt cardiaque et donc de problèmes cardiaques. Donc je pense que déjà de base, il était entre guillemets sujet à ce genre de, ok. de maladie, si on peut dire que c'est une maladie. Et ben peut-être qu'après oui, les produits ont fait que ça a accéléré le processus en fait. Et ben, c'est exactement la même chose que Sean Roden. J'ai entendu hier de quelqu'un qui le connaît. Puis, en fait, avant que donc le destin tragique arrive, il y a eu, en fait, il s'est plaint quelques mois avant, 3 à 4 mois avant, de problèmes déjà de cœur. Il était
déjà suivi pour ça. Et de ce que j'ai entendu, c'est qu'il avait repris un cycle 4 mois après, quoi. Ah, il a des problèmes qui sont pas réglés, puis il a voulu reprendre un cycle de stéro derrière. Puis, mais voilà, c'est ça. Enfin, Ouais, mais logiquement, il serait reparti sur un cycle de masse, j'imagine. ouais, mais quand tu prends des produits, surtout la test, avec des anti-oestrogènes, des affaires comme ça te fait monter ton taux de cholestérol. Ton taux de cholestérol monte, ça joue forcément sur ton système artériel. Donc tu augmentes ta pression artérielle, tes artères sont déjà, quand tu prends des produits depuis 20 ans, chaque année sans t'arrêter, ton système cardiaque de manière générale est pas bon, enfin en tout cas est moyen. Donc quand on te décèle un problème cardiaque comme médose, hein, c'est la même chose. Ou il faut éviter de faire ce genre de choses. Enfin, c'est un suicide sinon. Après c'est des gens, je pense, qui ont des problèmes. Enfin, ils se voient plus arrêter les produits, quoi. Ils vivent avec ça, puis voilà, ils se disent bah écoute, si je vais mourir comme ça, c'est tout. Mais Meadows, c'était pareil. Il a eu plein de sonnettes d'alarme avant, et c'est pas pour autant qu'il a arrêté, tu vois. Donc le destin tragique arrive quand on n'écoute pas, on n'écoute pas. Mais pour moi, c'est ça. Ça me fait penser, tu penses quoi du coup bah, maintenant c'est même plus une mode, hein, c'est devenu commun de faire de ce qu'on appelle de la TRT, comme je disais avec Florian dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble pour l'intervention, c'est même plus de la TRT vu les doses, c'est vraiment du comment on dit, j'ai perdu le mot là tout de suite. Enfin en tout cas c'est des doses qui sont suffisamment élevées pour pas être en TRT, j'ai perdu le mot, ça va me revenir. Enfin, ouais pardon, cruise c'est ça. Du coup, t'en penses quoi, toi, de ça? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place quand tu as fini ta carrière, par exemple, et quand tu veux continuer à vivre normalement, parce que justement, t'as épuisé un petit peu avant euh, ton système hormonal? Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être conservé entre chaque PrEP? Enfin, c'est quoi ton idée là-dessus, ta vision là-dessus? Moi, j'ai un bon avis là-dessus. Donc, écoute, ça dépend de ce que tu veux dans la vie. C'est que si t'es jeune et que t'as pas eu d'enfant et que t'en veux, clairement, euh, il est préférable de faire des PCT et puis d'essayer de relancer son système hormonal, d'avoir une bonne LH, FSH et tous les systèmes endocriniens possibles pour que tu puisses avoir des enfants. Une fois que, tu sais, si t'as un peu envie, clairement, t'as pas envie d'avoir un enfant, puis tu sais que sur le long terme, tu vas vouloir t'injecter toute ta vie, pourquoi pas faire des TRT, mais encore, c'est à des fins de maintenir sa masse musculaire. Donc, c'est un choix de chacun. Si tu veux maintenir ta masse musculaire, oui, tu peux faire un TRT, mais un vrai TRT, parce que tu as raison de le dire. Les gens, ils font, disons, 200 mg 250 mg de test par semaine. C'est pas un TRT, c'est pas clairement pas un TRT. C'est 140, 120 mg par semaine, et c'est suffisant, tu vois. Enfin, le but, c'est d'amener ton niveau de testostérone à un niveau qui est celui d'un gars de 20 ans. Enfin, tu peux pas l'amener à un niveau, tu sais, d'un gars qui commence la muscu. Enfin, en tout cas, 250, c'est vraiment pas beaucoup. Mais disons, pour un gars qui a jamais rien pris, c'est énorme. Donc, c'est ça. Faut savoir ce que c'est une vraie TRT derrière. Et le but de ces gens-là qui font des TRT, c'est d'améliorer le système autour. Donc, leur système, remettre en santé leur système hépatique, rénal, aussi artériel, donc avec le contrôle lipidique qui doit être correct finalement. Donc tout remettre correctement avant de reprendre des cycles. C'est sûr que quand tu t'as pris de la test pendant longtemps puis que t'arrêtes, tu fais un PCT puis tu sais t'attends encore un peu. Oui, ton système hormonal il est quand même bas, tu vois. Même après une relance, il est bas et t'as les effets négatifs d'un gars qui a une test basse. Donc tu vas prendre plus facilement du gras, ton métabolisme il est un peu plus ralenti, tous tes gains que t'as fait tu les perds. Donc c'est sûr quand tu fais du body, bah tu te poses la question est-ce que je devrais arrêter ou est-ce que je devrais plutôt continuer la test ou je devrais voilà, je fais une croix sur ma masse musculaire et je la gagnerai plus tard. Mais c'est sûr que quand tu es dans le milieu, tu fais des compétitions, tu veux pas perdre ta masse musculaire parce que c'est tellement durement gagné que bah tu te résous à faire une TRT derrière. Sauf que une TRT, il faut qu'elle soit vraie. Ta TRT, il faut qu'elle soit vraie ta TRT parce que c'est pas en faisant 250 mg, 200 mg de test par semaine
que t'es en TRT, quoi. Donc c'est ton système, parce que tu sais, il y a une grosse corrélation énorme entre le cholestérol que tu fais et la test que tu produis. C'est prouvé là. D'ailleurs, les gens qui sont plus sujets à crise cardiaque, ce sont les noirs parce qu'ils ont ils ont des taux de testostérone hauts dans le sang naturellement. Donc en plus du fait ils font de l'hypertension. Donc donc voilà, il y a quand même une grosse corrélation entre le niveau de testostérone que tu as dans le sang et le cholestérol que tu fais. Donc c'est sûr que quand tu fais des TRT qui sont pas des TRT, puis tu continues des gros cycles derrière, tu mets pas les chances de ton côté, quoi. Ouais. Ouais, mais là, tu vois, ça me fait penser aussi à un truc. Le problème, j'ai l'impression, c'est quand les mecs, ils arrêtent de faire leur cycle amateur, peut-être que ça se voit plus chez les amateurs. Mais les mecs, ils arrêtent leur cycle, donc ils partent certains sur une PCT, d'autres pas du tout. Et puis, par contre, au niveau de l'entraînement, ça devient des chics. En gros, ils passent de 7 entraînements par semaine à 3. Ils se donnent plus autant. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil, ils lâchent tout, tu vois. Alors je pense que c'est vraiment les conneries à pas faire, quoi. Bah, après, le niveau entraînement, c'est une très bonne chose à faire. Niveau bouffe, il faut maintenir ta bouffe le plus possible pour pas arrêter ton métabolisme. Mais par contre, si tu veux vraiment que ta test reparte correctement, il faut se donner une chance et faut pas que tu donnes beaucoup à tes entraînements. Faut que oui, il faut que tu y ailles, mais si tu te donnes beaucoup, ta test reviendra pas, quoi. Elle reviendra moins vite que si tu te donnais moins. Donc le but, Ce que je ouais. voulais dire, c'est qu'il y a il y a un gap entre réduire du coup un petit peu ce stress de l'entraînement en passant à 5 séances, en faisant des techniques, plus d'intensité, d'intensification, pardon, et un petit peu moins d'heavy par exemple. Et de là à ce que les mecs, ils viennent une fois par semaine et puis ils font les bras, ils repartent, tu vois. Ouais, bon là, c'est vrai que bon. C'était ça mon point là sur le coup. Non, mais je pense que quand tu es passionné par le body, Logiquement, tu tu fais vas pas. aller t'entraîner. Tu vas pas arrêter, tu vas aller t'entraîner. Peut-être pas comme avant, il faut se raisonner, mais tu vas aller t'entraîner quand même. Tu vas pas juste faire les bras et repartir chez toi. Enfin, Ouais, mais c'est ouais. là, je te reprends l'exemple aussi de Chad Nichols et Big Ramy. Je pense que c'est une très grosse connerie qu'ils ont dit et qu'ils ont fait, même si c'est vrai, ils auraient jamais dû en parler. C'est de dire, ouais, ben, Big Ramy, en fait, quand il a gagné Olympia jusqu'en juillet, je crois, quelque chose comme ça, il s'est pas entraîné après. Faut pas dire Ouais, je ça. me souviens de ça. Pendant 4 mois, je crois, ou 3 mois, je sais plus. Tu peux pas te permettre de dire ça, je pense. Non. Non. C'est, Puis écoute, moi, tout ce que disent les pros, j'écoute d'une oreille. Hein. ouais. Je suis pas convaincu qu'ils disent, enfin, qu'ils font ce qu'ils disent. Hein. Donc, il faut toujours remettre un peu. Voilà, je parle des pros qui sont médiatisés, hein, mais je pense les gars, les petits entre guillemets, les petits pros comme nous, on dit la vérité là. Donc, je vois pas pourquoi mentir. On n'a aucune raison de le faire. Mais quand tu as des intérêts financiers, Ouais. disons, de battre telle ou telle personne, puis tu sais, il y a de l'argent dans l'enjeu hein, derrière. Donc, moi, je me mettrais pas, je les écouterais, mais à moitié quoi. Ouais, c'est clair. Juste pour finir sur ce point, ça te coûte combien ce côté santé en faisant tes checks toutes les semaines et tout, là, au Canada, en tout cas, après, c'est peut-être pas. Bah, pour l'instant, c'est juste un paramètre à vérifier. Donc, c'est 72 $ par semaine. Ok. Donc, c'est raisonnable. C'est remboursé en plus en partie par ma mutuelle. Donc, je paye pas grand-chose. Mm. Puis, la plupart des tests sanguins sont remboursés aussi. Donc, après, ça sont remboursés. Si tu fais des choses, tu veux contrôler tes hormones et tout, c'est pas totalement. Tu sais, les trucs de base, oui, ils te remboursent, mais sinon ils te remboursent pas. Voilà. Le gros check annuel là, il coûte quand même assez cher. Là. Mm. C'est quoi? Tu fais des tests sanguins, tu fais échographie, tu fais. Ouais, c'est ça. Ce qui est prévu de faire là, c'est échographie cardiaque après. Bah, si tout le système lipidique, tout le système, le gros check là de donc la T3, T4, LH, FSH, estradiol, testostérone biodisponible, toutes les affaires possibles là, on va tout regarder après. Puis c'est ça au niveau cardiaque, ça va être échographie cardiaque pour voir s'il y a de l'hypertrophie. Mm. Parce que c'est souvent une cause, hein, c'est l'hypertrophie cardiaque, c'est Mm. ça qui te fait des arrêts cardiaques par la suite. Donc c'est ça, enfin vérifier le système coronarien. Et voilà, c'est ça. Mais c'est sûr quand tu fais du body, il faut porter attention à ça.
C'est ça que je mets en prévention, c'est clairement, il faut regarder ça, faut pas être aveugle parce que en fait, on est conscient que tu prends des choses, puis tu as des problèmes. Tu peux avoir des problèmes, mais il faut le faire sur toi, il faut aller vérifier des choses parce que on veut tous être aveugles, mais il faut pas l'être, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, ouais, l'expression est bien trouvée, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Pour revenir du coup au Toronto, du coup, là, toi, t'as prévu d'autres compètes après, du coup, ou pas? Non, bah, tu vois, on parle de santé, donc Ouais, ouais, c'est pas faux. moi, je me résigne. Avant, je faisais 3, 4 Ouais, compétitions par année, mais je suis raisonnable maintenant. Je me dis, j'en fais une. Voilà, oui, j'aimerais en faire plus. Oui, j'adore ça. J'adore les preps. J'adore l'état dans lequel je suis. Enfin, en tout cas, mais niveau santé, il faut savoir se mettre des limites. Moi, j'en fais qu'une seule, puis c'est ça. J'en fais qu'une. mais genre, si on avait eu une semaine après à Montréal, par exemple. Ouais, je l'aurais faite, bien sûr. Une semaine, oui. Mais si tu me dis 4 semaines, déjà, je suis réticent. 8 semaines, je le fais pas, quoi. Ok. Ouais. Mm. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est le top 6? Ouais, top 6, ça serait bon, là, ça serait cool. Il y a quand même des bonnes personnes qui viennent que je connais un peu. Mais ouais, top 6, ça serait bon, là. Il y a qui est prévu pour l'instant? Parce que j'ai vu des noms en open, mais j'ai pas trop vu en classique. Bah, j'ai Blake, celui qui a gagné Toronto amateur, puis qui a eu sa carte pro, qui est vraiment très bon. Ouais. Il y a un autre gars qui est préparé par Chris Aceto, un black qui est très bon là. Enfin, en tout cas, je connais ces deux gars-là qui sont vraiment bons, puis qui sont médiatisés vraiment pas mal. Donc, Ouais, qui ouais, donc Hamilton, c'est ça? ouais, ça doit être ça. Ouais. Mm. Mais comme moi je dis à tout le monde, enfin en tout cas, j'ai aucune prétention à faire top 3 ou je sais pas. En tout cas, moi je voudrais faire un top 6, ça serait génial. Je repartirais très content, quoi. Ouais. Oui, puis après, mine de rien, c'était début en pro et en classique, du coup, donc, Bah ouais, c'est ça. Je passe de men's amateur à classique pro, ça fait beaucoup là. Donc déjà voir comment je me comporte par rapport aux autres, comment ça sort. Puis ouais, je pense que j'ai des points forts et j'ai des points faibles aussi. Et puis je pense que je paraîtrai pas non plus ridicule à côté. Le but, ça va être d'analyser ses points faibles puis d'améliorer l'année prochaine. Il y a plein de méthodes à faire pour améliorer plein de choses. Donc moi, c'est ça. et si ça se passe bien, tu penserais à faire le Toronto qui aura lieu, du coup, à l'été prochain? Ou tu viseras une autre compète? Non, je veux viser autre chose. Je veux vraiment. Moi, après la compète, là, ça va être vraiment 3 mois où je vais relâcher la pression, profiter de ma famille. Je vais, tu sais, genre, je vais vraiment me laisser du temps pour ma famille, après laisser du temps pour faire un bon off-season. Donc, c'est pas avant plus d'1 an là que je reconcours là. C'est pareil, je sentais avant tout, famille aussi avant. Hmm. Ouais, ouais, c'est raisonnable, en tout cas, comme... Ouais, c'est ce que je veux faire là. Et puis oui, il faut que ça aille dans ton sens aussi, quoi. Se battre pour des compétitions qui sans, enfin, juste les faire pour les faire, entre guillemets, c'est pas. Non, c'est ça, exactement. Le body, c'est du temps, c'est de la patience. Tu peux Ouais. pas améliorer radicalement un point faible en 4 mois, quoi. Il faut Ouais. prendre le temps. Puis faut le dire quand même, tu gagnes pas ta vie du body non plus, donc je pense que. Non, non, clairement pas. Ouais. J'arrive avec les coachings à financer ma prep, Mm. mais je vis pas. Tu sais, je suis break-even. L'argent que je me fais, c'est avec mon travail à côté. Hein. Je fais 40 heures semaine. C'est ça qui me fait vivre. Hein. Mm. Ouais, donc ouais, comme tu dis, c'est l'envers du décor aussi. Il y a beaucoup de classiques physiques maintenant, même de pros tout court, hein. Et à la fois, il y en a pas beaucoup qui gagnent vraiment leur vie grâce au body. C'est vraiment une poignée de personnes qui, eux, ont des contrats lucratifs, quoi. C'est ça, des gens qui sont médiatisés, quoi, surtout. Ouais, ouais. C'est clairement ça. Hein. Faut être médiatisé, faut aimer être sur les réseaux, faut aimer être sur Instagram notamment. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Je suis pas du tout réseau. Je me force à faire le minimum, mais il faudrait tellement faire plus. Ouais. C'est Ouais, mais c'est pas dans la nature de tout le monde, je pense. Donc, Non, non, c'est sûr, là, c'est clair. Je suis pas du tout été habitué à ça. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas hyper à l'aise, hein, même à raconter ma vie, tu sais, à parler de moi tout le temps. Je suis pas à l'aise à ça, quoi. ouais. Ouais, mais bon. Je pense que les Américains, pour ça, sont assez forts. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi Ouais, que quelqu'un ouais, comme ouais, Nick Walker, tu vois, lui, c'est typiquement, il est fait pour ça quelque part.
Ouais, exactement. Et puis, plus t'es jeune, plus t'es habitué, quoi. Je dis pas que je suis vieux, mais je trouve déjà, moi, c'était les limites, quoi. Enfin, à être habitué à ce genre de choses, de réseaux sociaux, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair quoi. Ouais, Nick, il est plus jeune. Non, il a 25 ans, je crois, lui, c'est ça. Donc, Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. ouais, déjà, il y a un décalage de 2 générations, mine de rien. Mm. Ouais, bon 5 années. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas rien. Mm. Et quand tu le vois, tu te dis, ouais, j'aurais aimé être comme lui à 25 ans, top 5 Olympia. Non, non, je veux être tout le monde sauf lui. Ah ouais. Non, son physique, il a un physique incroyable, je dis pas, mais Mm. par contre, je sais ce qu'il a, enfin, je me doute ce qu'il a dû prendre pour en arriver là. Moi, ça m'intéresse pas. Genre, quand je le vois, j'ai même peur pour lui, quoi. Donc, il faut pas se leurrer. C'est sûr qu'il a. Par Ouais, contre, c'est un grand botteur. C'est d'accord. préparé par Matt Jensen. Il amène des gars en condition. Non, mais ça, Tous oui. ces gars-là, voilà. Mais bon, après, je pense qu'il faut avoir du respect pour les body, pour ce qu'ils font. Leur choix de vie. Mais moi, c'est pas, ça m'intéresse pas, quoi. Je suis pas du tout attiré par ça. Hein. Vraiment pas. Mm. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on peut que les respecter, mais à la fois, on peut aussi, Mm. comment dire, prendre un petit pas en arrière et puis regarder ça un petit peu Ouais, c'est ça. C'est ce du que je fais. recul. Ouais. Mm. Ouais, clairement, c'est ça. Ouais. Vraiment. Ok, bah écoute, je vais te laisser parce que je sais qu'après, du coup, parce que pour toi, bah, il est quoi, les 9 heures. Bientôt 9 heures. Ouais, il est bientôt 9 heures. Ouais, je vais commencer à travailler. Ouais. Ouais, donc voilà. Merci en tout cas pour le partage, tout ça, tout ce que tu nous as partagé sur la prépa, je pense, que c'était utile, surtout à quelques semaines maintenant de l'échéance, même quelques Ouais. jours de l'échéance. Tu dois compter en jours, là, plus qu'en semaines. Ouais. Ouais, je regarde pas trop Ouais, non, ouais. J'y vais au jour le jour. Ouais. ouais, ouais. Bah oui, puis de toute façon, comme tu dis, t'as ton boulot, t'as plein de choses, C'est ça. donc voilà. Et puis, ben, écoute, je continuerai à partager forcément tes updates et puis ben, la compétition. D'ici là, je sais pas si avec Stan, on refera des podcasts, on verra. Mais Ok. je ferai en sorte, si ça se fait, au moins de parler de toi sans problème, sans oublier. Et puis, Ok. tu vois, je te laisse le mot de la fin. Ah, le mot de la fin. Ah non, écoute, il y a un mot de la fin. Toi, tu me prends dépourvu là. Je sais Ouais. pas. Juste que la compète se passe bien et que tu profites après derrière, c'est ça? Voilà, c'est ça. Disons ça. Ouais. Ok. Chaque chose en son temps. Mm. Ouais, exactement. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et puis, bah, de toute façon, on se tient au courant, nous, on se continue de s'écrire. Et puis, merci à tous ceux qui ont posé les questions aussi sur Instagram. Je les ai pas toutes prises du coup. Mais je pense qu'on a répondu quand même, mine de rien, pas exactement à la question précise, mais on a répondu pas mal de choses. Donc, je pense que les gens Ok. apprécieront. Merci Ok, à c'est cool. Ouais, merci à toi. C'était super sympa. Merci beaucoup.